Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement des 4 joueurs indésirables actés pour le départ du Barça dès cette semaine, afin de rééquilibrer la masse salariale du club. Ensuite nous parlerons des nouvelles pistes à moindre coût que la direction catalane envisagerait de faire venir dans les prochains jours pour remplacer Busquets au poste de sentinelle, d'après les révélations du spécialiste Mercato Gérard Romero. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Après nous parlerons des dernières nouvelles que le journal espagnol AS a donné finalement sur le dossier Sofiane Amrabat, et au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec la folle proposition que la Bavière veut faire aux dirigeants Blaugrana pour envisager de leur laisser Joshua Kimmich. Et donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Avant d'attaquer le vif du sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer à tous que le Barça a officialisé le transfert de l'international allemand Ilkay Gundogan ce lundi 26 juin sur ses différents réseaux et pages officielles. L'Allemand lui-même l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, et a présenté son premier maillot Blaugrana griffé de son nom. Enfin c'est fait. La plateforme sportive britannique The Players Tribune a relayé les propos tenus par Ilkay Gundogan pour justifier son choix de venir au FC Barcelone, alors qu'il pouvait rallonger son bail à City. Il a dit ceci. Après le triplé, après la parade spectaculaire sous la pluie de Manchester, je me suis dit, comment cela aurait-il pu mieux se passer? Qu'aurais-je pu faire de plus? Comment aurais-je pu écrire quelque chose de plus parfait? Et ma réponse a été, ce n'est pas possible. Si je devais partir, il n'y avait qu'un seul club au monde qui avait du sens. C'était Barcelone ou rien. Depuis que je suis tout petit, je rêve de porter ce maillot un jour. Je suis persuadé qu'il me reste encore quelques années au plus haut niveau, et je veux juste aider à ramener Barcelone là où il mérite d'être. Il a rajouté ceci. Je vais retrouver mon vieil ami Lewandowski, et je suis impatient de jouer sous les ordres d'un autre entraîneur que j'admire depuis longtemps. Lorsque Xavi et moi avions parlé de ce projet, cela m'a semblé tout à fait naturel. Je vois tellement de similitudes entre nous en tant que caractère, et dans notre façon de voir le jeu. A affirmé le milieu de terrain allemand sur le choix qu'il a fait de débarquer au Barça, alors qu'il avait plusieurs options alléchantes devant lui. Espérons vivement qu'il puisse bien s'épanouir dans cet effectif Blaugrana, et qu'il soit aussi efficace et impactant dans le système de jeu du Barça comme ce fut le cas à Manchester City. Et notons que la direction catalane a fixé sa clause libératoire à hauteur de 400 millions d'euros. N'hésitez pas les amis à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette grandiose nouvelle. Allons maintenant au premier sujet du jour. En plein effort pour réduire la masse salariale du club, et pouvoir faire face financièrement aux différents dossiers du mercato estival, la direction catalane a prévu de vendre 4 joueurs qui ne sont pas dans les plans du coach Xavi Hernandez avant la fin de cette nouvelle semaine. Il s'agit des deux Français, Clément Lenglet qui est revenu sous prêt de Tottenham, et son compatriote Samuel Umtiti qui lui aussi est revenu du prêt à l'US Lecce, qui peuvent rapporter plus de 15 millions d'euros dans les caisses barcelonaises. D'après la presse catalane, les négociations sont déjà entamées et se poursuivent fort avec les dirigeants des Spurs pour finaliser un transfert contre un chèque de 10 millions d'euros du défenseur français. Et pour le cas de Umtiti, l'Olympique lyonnais est partant pour accueillir le français, mais Diario Sport précise que les 4 millions d'euros minimum exigés par le Barça ne conviennent pas aux dirigeants lyonnais, qui demandent une réduction considérable du prix. Le quotidien catalan rajoute que si les deux clubs ne parvenaient pas à un accord pour le transfert de Samuel Umtiti, alors la direction catalane prévoit de le libérer de ses dernières années de contrat, afin de s'en débarrasser complètement. Et concernant les deux autres, il s'agit de Serginho Dest, qui était sous prêt à l'AC Milan, et Alex Collado en prêt du côté de Elche FC, qui eux malgré leur faible cote sur le marché des transferts, peuvent aussi rapporter quelques millions d'euros et ainsi avoir une marge conséquente dans la masse salariale du club, et clôturer dans les bonnes normes de fair play financier, la saison 2022 à 2023 qui se terminera ce vendredi prochain. L'idée de la direction catalane d'après Diario Sport, est d'avoir au moins une marge de 50 millions d'euros d'ici vendredi sur la masse salariale globale du club, pour finir réglo l'exercice de cette saison, et ainsi boucler le budget 2022 à 2023 avec des fonds supplémentaires. Et d'après les révélations de la presse catalane, tous les efforts nécessaires sont en train d'être déployés, pour que les objectifs fixés soient atteints avant ce vendredi le 30 juin. Et donc si le Barça arrive réellement à se débarrasser de ces indésirables cités comme l'affirment plusieurs médias catalans, alors l'inscription auprès de la Liga des nouvelles recrues se feront sans problème. Explique la presse catalane. Nous aurons plus de détails concernant ces présumées ventes imminentes dans les jours qui viennent. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que ces 4 ventes sont toutes logiques à effectuer par la direction catalane. Vos avis dans les commentaires.
Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de deux nouvelles pistes à moindre coût mises à table au Barça d'après les révélations du célèbre journaliste espagnol Gérard Romero, pour le poste de numéro 6, occupé par le vétéran Sergio Busquets. L'une des priorités du tacticien catalan Xavi Hernandez en ce moment, après l'arrivée de Gundogan, c'est de trouver un numéro 6 de métier pour assumer le rôle de sentinelle devant le bloc défensif. Et c'est l'international croate Marcelo Brozovic qui était fortement pisté ces derniers jours, mais finalement il aurait décidé de continuer son aventure en championnat saoudien aux côtés de CR7 à Al Nassr. Une information confirmée par le journal espagnol Relevo, et le journaliste Santi Aouna chez Foot Mercato. Et donc ce lundi matin, le journal britannique Daily Mail a révélé dans sa parution du jour, que la direction catalane aurait coché ces dernières heures, deux noms pour assumer ce poste de milieu défensif. Il s'agit de Joao Palhinha, international portugais de 27 ans, évoluant au poste de milieu défensif à Fulham, et l'international espagnol de 34 ans évoluant au poste de sentinelle chez les sous-marins jaunes, du nom de Dani Parejo. D'après les explications fournies par le quotidien britannique, Joao Palhinha est toujours sous contrat avec Fulham jusqu'en juin 2027, avec une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros, et plusieurs prétendants en Première Ligue sont graves à l'affût du milieu portugais, et sont très disposés à verser le montant souhaité. Or que les 20 millions d'euros sont actuellement une somme infranchissable pour le Barça à l'heure actuelle au vu de ses soucis financiers, et donc tenterait de négocier le prix du Portugais à la baisse pour pouvoir si possible l'enrôler. Par contre, l'Espagnol de 34 ans du nom de Dani Parejo, malgré qu'il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2024, dispose actuellement d'une clause particulièrement exceptionnelle dans son contrat avec Villarreal, qui lui permet de quitter librement et gratuitement le club cet été même, c'est-à-dire à 1 an de la fin de son bail. Un cas vraiment très intéressant pour la direction barcelonaise, qui est instable financièrement. Et selon les révélations de l'émission Foot Gigante FC du spécialiste Mercato Gérard Romero, la direction catalane aurait déjà formulé une première offre à l'entourage du joueur, en lui proposant un contrat d'1 an, avec un autre supplémentaire en option, mais Parejo exige lui, un bail sécuritaire de 2 ans avant de donner son accord. Les pourparlers se poursuivent, mais pour le moment, aucune décision concrète n'a été prise. Le journaliste espagnol rajoute que Xavi souhaite avoir Parejo dans ses rangs, afin qu'il joue le rôle de tour de contrôle devant la défense, et qu'il mette au profit de l'équipe ses qualités techniques remarquables. La presse catalane affirme que les jours à venir seront vraiment décisifs dans la conclusion de ce dossier. Personnellement, je trouve que Dani Parejo n'est pas mal du tout. C'est un excellent milieu de terrain. Et le fait qu'il peut quitter gratuitement les sous-marins jaunes, n'est que du grand bénéfice pour la direction catalane. J'espère qu'ils trouveront un terrain d'entente pour la durée du bail, et que sa venue se concrétisera dans les jours à venir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces deux joueurs pistés, Joao Palhinha et Dani Parejo, pour remplacer Sergio Busquets au poste du numéro 6. Qui d'entre les deux choisiriez-vous pour ce poste? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ces dossiers chauds dans les jours à venir. Nous terminons cette vidéo avec les dernières révélations dans les dossiers Sofiane Amrabat et Joshua Kimmich. D'après le quotidien espagnol AS, le milieu marocain serait très proche de rejoindre l'Atlético Madrid dans les prochains jours, puisqu'il a espéré le Barça en vain, mais rien n'a finalement été concrétisé entre les deux parties. Une réticence de la part de la direction catalane qui conduit le cyborg marocain à se pencher vers l'aventure Colchoneros. Par ailleurs, le sélectionneur marocain Walid Regragui avait annoncé le vendredi passé, d'après les infos du quotidien AS, qu'il avait libéré prématurément Sofiane Amrabat, puisqu'il était présent en rassemblement national pour jouer des matchs amicaux, mais qu'il devait partir plus tôt pour aller négocier son transfert vers un nouveau club. Et c'est très clair que ce n'est pas le FC Barcelone, puisque les négociations avec la direction catalane sont toujours au point mort. Et donc c'est l'Atlético Madrid qui finalement, aura le privilège d'accueillir le Marocain dans ses rangs cet été. Plus de détails nous seront communiqués dans les heures ou jours à venir. En ce qui concerne le dossier complexe de l'Allemand Joshua Kimmich, la Bavière aurait ces dernières heures proposé un deal au Barça pour leur laisser Kimmich. D'après les infos du journal catalan Mundo Deportivo, les dirigeants bavarois auraient demandé des renseignements au Barça concernant leur milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Le Bayern serait prêt à verser une somme astronomique pour recruter de Jong, ou serait même disposé à procéder à un deal ou échange avec Kimmich pour l'avoir. Une info relayée aussi par le média allemand Sky Sport Germany. Mais la grande question est de savoir si la direction catalane, plus précisément le coach Xavi Hernandez, accepterait de laisser partir de Jong, au profit de Joshua Kimmich. Personnellement, moi je doute fort qu'il l'envisage. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette info, et si vous trouvez que le Barça devrait profiter en ce moment de l'intérêt manifesté par le Bayern pour Frenkie de Jong, pour ainsi enrôler Joshua Kimmich. Vos avis dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker,
à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.